Alors, on va commencer par la France. Éric de Rubercy. Voilà. Merci et bonsoir. Lorsque l'on pense à la nature en termes de temporalité, c'est le temps long qui vient à l'esprit, celui de la conduite des arbres, où les comptes se font par siècles, mais aussi celui des forêts primaires et du développement que l'on souhaite durable. Mes forêts sont de longues traînées de temps, a écrit très justement Hélène Doiron. Mais n'est-ce que cela? Car il semblerait que le temps s'écoule différemment dans une forêt et que diverses temporalités s'y croisent. Le temps y file à l'échelle de la vie, d'un éphémère, mais aussi s'accroît imperceptiblement lorsque poussent les arbres, riches d'une temporalité qui si souvent dépasse en durée les jours d'un homme. Les arbres sonnent les ans par leurs anneaux. Chacun marque une année de croissance, de persistance et de survie. Les anneaux dénotent une douce accommodation aux défis des saisons, échelonnant le temps en grandissant dans l'espace. Dans un arbre adulte, il y a des dizaines d'arbres empilés, superposés, en copie annuelle, visages identiques et de plus en plus gros qui se sont digérés, assimilant leur version antérieure, se construisant sur des couches d'eux-mêmes. Mais si le temps bat au rythme des saisons, en revanche, il paraît décousu, désordonné, par la diversité de l'existence animale, minérale et végétale qui y réside. La forêt, cacophonie silencieuse et bruyante, inhabitée d'hommes et pourtant fourmillante. À l'échelle humaine, nous nous sentons mieux et nous y sommes plus à l'aise quand il y a des arbres et des espaces verts. Ainsi, la forêt est-elle précieuse. Le promeneur y trouve bien-être, le propriétaire une source de revenus dans l'exploitation de son bois, le chasseur un réservoir giboyeux, le botaniste une source de découverte et de vie à préserver, le pompier un bien à protéger des incendies. Ce qui rassemble tous ces acteurs différents, c'est le temps. Car en matière de nature, rien ne peut réussir à l'homme pressé. Le temps qui se précipite n'est pas habitable, car l'habitat a besoin de durée. Sans patience, rien ne se construit durablement. La forêt ne déroge pas à cette règle, patrimoine naturel et économique à la fois. Seule une gestion durable en garantit la pérennité. Ainsi, le temps de la forêt est-il aussi le temps de l'inaction et de l'oubli, où l'homme accepte parfois de ne pas interférer et de laisser la nature s'épanouir à son rythme. L'homme devrait voir en la forêt un temple du temps long, de l'immuable, qui rassure, pénétrant dans le sous-bois, respirant, écoutant, observant cet univers qui s'offre à lui et où le temps semble ralenti jusqu'à se figer. Loin du vacarme de la ville, le calme qui semble y régner l'apaise. Et pourtant, la nature profonde de la forêt est celle du mouvement et du changement. Toujours, elle se construit et se meurt pour mieux se rétablir différemment. Tout est question de cycle. Pour se développer durablement, la forêt ne doit donc souffrir ni de barrières physiques empêchant le déroulement naturel de ces cycles, ni de l'action moins perceptible de ceux que l'on pourrait appeler les bloqueurs du temps. La nature en regorge. Certains sont naturels, comme peuvent l'être les herbivores, ou comme par exemple les embruns salés figeant les dynamiques d'enfrichement. D'autres, artificiels, ne transforment pas la forêt, mais l'altèrent, comme l'exploitant qui surexploite la terre, ou comme l'industrie qui pollue les sols. Plus généralement, la question du bien fondé des interventions humaines dans le processus de développement naturel de la forêt
et soulevé. L'homme devrait s'en éloigner pour laisser le sauvage se développer. Il n'est pas pour autant envisageable d'empêcher toute interaction entre lui et la nature. Sur certaines parcelles protégées, des interventions minimales, ponctuelles et respectueuses de l'environnement devraient permettre de participer à sa protection sur le temps long. Ainsi, la notion du durable est-elle liée à des concepts comme l'anticipation. Lorsqu'elle rencontre celle de la gestion environnementale, elle prend un sens tout particulier qui est celui de la gestion durable des ressources naturelles. Reste que l'on avance aujourd'hui avec beaucoup moins d'assurance qu'hier le postulat de l'éternité de la nature. Tant de nouveaux facteurs viennent remettre en cause le destin complet du grand cycle temporel, à savoir celui de l'éternel retour de l'arbre, qui, par une sorte de génie fixe et d'inflexible volonté de renouveler sa semblance, en son principe perdure. Mais tandis que les problèmes d'ordre écologique apparaissent devoir être traités rationnellement, que peut encore apporter la littérature? En quoi sa fréquentation répondra-t-elle à la dégradation de l'atmosphère amplifiée par la pollution qui elle-même agit sur l'état sanitaire des forêts? Eh bien, si les arbres s'inscrivent naturellement dans la durée et méritent qu'on les plante, qu'on les préserve et qu'on use de toutes les données scientifiques favorables à leur maintien, il reste que ce dernier ne sera vraiment favorisé que si l'être humain conserve sa relation avec eux par les mots. Et l'on n'a jamais assez de mots pour dire les arbres. Je vous remercie.